je me suis dit que Polytech, c'était un petit peu ce qui me correspondrait le mieux. Et donc, c'est en quelque sorte par défaut, ce choix-là, vu que j'ai éliminé ce qui me tenterait pas trop. Du coup, c'était ouais, Polytech qui s'est avéré être le choix qui m'intéressait le plus. Donc j'ai passé l'examen d'entrée comme tous les étudiants qui rentrent en Polytech. Ça a été sans que ce soit brillant. Et au final, je suis quand même arrivé avec plein de motivation au tout début de l'année. Mais très vite, j'ai été confronté au changement humanité-UNIF, ce qui a eu comme effet que sur moi, j'étais pas du tout motivé dans le sens où la différence de niveau et la difficulté m'ont pas motivé dans le sens où j'arrivais pas à prendre le dessus sur la matière. Et en plus de ça, j'étais avec un ami qui a eu exactement le même sentiment que moi. Et donc, au lieu de se motiver à deux et de se tirer vers le haut, on a eu l'effet inverse de constamment se répéter ouais, on n'y arrivera jamais, on n'est pas fait pour ça. Ce qui, au final, à mon avis, avec un effet psychologique, c'est que si on se répète tout le temps qu'on n'y arrivera pas, au final, on n'y est pas arrivé. En particulier en janvier, où on a eu une session d'examen classique, même pas spécialement énorme. Mais comme on n'était pas préparé, de par le fait qu'on était tout le temps dans cette espèce d'esprit de on n'y arrivera pas, etc., on a tous les deux raté quoi, cette session-là. Et après cette session, donc, je me suis dit, je vais quand même essayer de me donner à fond. Finalement, en juin, j'ai réussi mes examens, mais pas assez que pour pouvoir rattraper mon retard de janvier, ce qui fait que j'ai eu une seconde session. Et cette seconde session, j'étais pas assez motivé parce que c'était l'été, etc., de tout passer. Donc j'ai sélectionné quelques examens que j'ai réussi correctement. Mais au final, j'ai quand même dû recommencer ma première. En gros, j'avais juste l'impression que c'était pas moi dans la première partie de l'année, que je me suis constamment dit j'y arriverai pas, je suis pas capable. Et ce qui a du coup mené au fait que j'ai raté. Et ce qui m'a remotivé en janvier, c'est un peu par amour-propre au final de me dire si je suis rentré en Polytech, c'est que potentiellement je devrais avoir les capacités. Et donc ce qui m'a motivé, c'est de me fixer un objectif qui était de réussir. Ou du moins donner à fond, donner tout ce que j'avais pour pouvoir moi-même me fixer après par rapport à ça, me dire oui, est-ce que je suis capable ou non, c'est pas pour moi et voilà. Mais j'avais décidé donc par amour-propre de me donner à fond. Après la seconde session, donc, comme je t'ai dit, j'avais sélectionné certains examens, je pense 2 ou 3, que je m'étais vraiment donné comme objectif de réussir assez bien. Ce qui a été, c'est exactement ce qui s'est passé, je les ai réussis plutôt correctement. Donc au final, ouais, c'était ce sentiment de fierté de me dire, en fait, c'est peut-être quand même fait pour moi, ou je suis plutôt fait pour ça. Dès le début, quand je suis arrivé et qu'il y avait ce changement de niveau, ce changement de difficulté, les attentes qui étaient différentes par rapport à l'humanité, en fait, je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, j'arriverai jamais à donner tout ce qu'on attend de moi ici. Et donc, ouais, je doutais de mes capacités, j'étais pas certain de pouvoir réussir, j'étais pas certain que j'étais fait pour ce genre d'études. Tout à fait, dans le truc, rien à voir. Je pensais à Roman, par exemple. Vraiment, rien à voir avec Polytech. Je crois que c'est ma détermination. Parce que je m'étais vraiment fixé comme objectif, voilà, maintenant, je donne tout ce que j'ai pour pouvoir m'en sortir. Et au final, c'était cette idée-là qui était tout le temps dans ma tête, en mode il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Donc j'ai aussi fait quelques sacrifices au final pour pouvoir y arriver. Donc je pense, ouais, ma détermination. Peut-être l'idée du c'est trop compliqué, j'arriverai pas, je baisse les bras. Donc entre guillemets, la faiblesse, si je peux appeler ça comme ça, ce serait la facilité. J'ai dû ne pas choisir la facilité qui serait de dire ok, tant pis. Pas paniquer. Quand on arrive à l'UNIF, il y a un changement, c'est normal, c'est pas le même niveau et il faut surtout pas paniquer. De se dire ok, moi je comprends rien ici, c'est pas pour moi et faire comme moi, au final baisser les bras, je pense que c'est vraiment pas la bonne solution. Comme autre conseil, c'est du coup voir un petit peu comment on aime travailler. Je sais que par exemple, en cours théorique, moi j'y vais, mais parfois il y a des moments où je comprends rien.
Et certains étudiants comme moi n'osent pas spécialement interrompre le prof pour lui dire voilà, ça j'ai pas compris. Il faut savoir se l'admettre et alors prendre des initiatives à ce niveau-là. Par exemple, aller en TP, où c'est des plus petits groupes, où c'est plus facile de discuter avec un assistant et de dire à ce moment-là, ben voilà, écoutez, ce point-là, j'ai pas trop compris, est-ce qu'on pourrait prendre 5 minutes pour le revoir à deux? Donc c'est vraiment aussi le fait de se bouger pour sa réussite, quoi. Et alors, il y a vraiment un mot-clé qui, à mon avis, revient tout le temps, mais l'organisation. Si on est bien organisé, pour tout, au final, que ce soit sortie, sport, études, ben, au final, ça va. Et il faudrait se tenir, au final, à cette organisation. Parce qu'il est facile de dire, OK, je travaille tous les lundis soirs, et puis, une fois arrivé le lundi soir, ouais, je me regarderai bien une petite série. Ça va pas trop. Il faut vraiment, une fois qu'on s'est fixé, OK, le lundi soir, je travaille, ben, lundi soir, on travaille vraiment. Et alors, forcément, ben, pour le mardi soir, on peut sortir en ayant la tête légère et voilà, mais je pense, ouais, organisation et pouvoir s'y tenir, c'est primordial. J'avais dit organisation, Motivation. motivation et travail. Ouais, c'est ça.